Écoutez-moi bien, cette saison, il va passer les 60 buts. Le retour est tout simplement incroyable. Dans un Real Madrid encore une fois pas flamboyant, Mbappé qui signe un hat-trick contre Almaty se positionne littéralement en 11 matchs cette saison à 15 buts, 2 assists. Lancé par un penalty provoqué par Mastantuono, un second but et ça m'a fait plaisir pour lui, notamment lancé par Thibaut Courtois. On sait qu'à partir du moment où tu le lances en profondeur comme ça, Kylian ne s'arrête jamais. Il finit avant sa sortie avec un excellent ballon ramené par Rodrigo, puis talonnadé par Arda Güler pour offrir un angle de frappe à Mbappé qui signeront finalement en duo leur 5e but cette saison en 9 matchs. Le duo est trop boosté, faut le dire. Kylian Mbappé sortira finalement, se sera encore une fois procuré beaucoup d'occasions. Et nul doute sur le fait qu'avec le nombre de matchs qui restent, la Coupe du Monde en approche, en espérant pour lui que les trophées viennent avec, parce que cette saison il peut littéralement tout prendre. Carlo Ancelotti, je t'en voudrais toujours d'avoir gâché ce joueur. Cette saison, Arda Güler au Real Madrid, c'est le deuxième joueur après Mbappé avec le plus de goal assists. Sur le terrain, c'est le joueur qui apporte les meilleures animations offensives. Entre la manière dont il s'en sort dans les espaces les plus fermés pour pouvoir redistribuer ce ballon derrière, il est tout simplement beaucoup trop fort. Le match terminera 4-0 avec une action incroyable de Camavinga qui est au lancement, mais aussi comme vous pouvez le voir à la finition finale. Et je pense notamment qu'il a voulu faire montrer qu'il est enfin de retour. Bon, le Real Madrid n'a pas été exceptionnel, mais il y a eu victoire. Et le plus important dans le football, c'est la victoire avant tout. Alors oui, la manière n'était pas bonne. On a été dominé dès le début du match. Mais le Real Madrid a su se redresser grâce à un grand monsieur. Alors oui, c'est sur penalty, mais les penaltys, il faut les mettre. Parce que s'il ratait ces penaltys, vous alliez tous le tailler. Il y a énormément de joueurs qui ont tendance à rater les penaltys. Mais par-dessous tout, il arrive à te claquer triplé. Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé, c'est 15 buts, toutes compétitions confondues. Vos joueurs, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Dites-moi. Au milieu de terrain, c'était assez intéressant la relation qu'il a eue avec Arda Güler. Vinicius, je suis assez frustré par son match, insuffisant une nouvelle fois. Je suis un vinisexuel, vous le savez très bien, c'est mon joueur, mais il faut dire les termes. Mastantuono, j'en attends davantage, frérot, va falloir te réveiller un minimum. Là, en face de nous, c'était niveau N2, et c'est interdit de faire ce qu'on a fait. Sachant qu'on allait quand même encaisser un but au bout de la 8e seconde de jeu. Mais heureusement, la défense a su sceller ça. Clean sheet, c'est ce qui est important pour les défenseurs. Eusen, même s'il a raté quelques relances, il est monté crescendo. Alaba qui fait pas un trop mauvais match. Fran Garcia, il fait un bon match. Même si j'ai un peu... Voilà, il fait un bon match, il faut reconnaître. Rodrigo, très très belle entrée. D'ailleurs, on va en parler, la famille. Et voilà, le plus important, c'est d'avoir ramené les 3 points. Faut pas s'acharner sur les joueurs là. Il y a un moment donné où ils ont fait un déplacement de ouf. C'était compliqué. Ils étaient en mode diesel. Donc voilà, ça peut se comprendre. Moi, j'attends de pied ferme la journée championnat en Liga. En bien. Malgré la distance entre l'Espagne et le Kazakhstan, Madrid arrive encore à voler. Mao. Non, franchement, c'est fatigant. Franchement, c'est fatigant. Parce qu'on sait tous très bien ici que si on inverse les deux maillots, on sait tous très bien ici que les pénaltys auraient été sifflés et que Mbappé allait mettre son 7e pénalty de la saison. Franchement, on va pas se mentir les gars, Mbappé il est en pétard. 15 buts cette saison si je me trompe pas, 6 pénaltys, franchement c'est fort. Miskin, vous affrontez une petite équipe, ils auraient probablement pu mettre leur premier but face à une grosse équipe et la plus grande équipe du monde qu'est le Real Madrid. Et même ce plaisir-là, vous leur avez pas laissé. Vous êtes allés les voler. C'est pas frais, c'est pas carré. Ça s'est donc terminé en 5-0 avec un triplé d'Mbappé. Franchement, les 2 derniers buts d'Mbappé, ils sont magnifiques, surtout le dernier. Ce jeu entre Rodrigo, Arda et Mbappé, la connexion Arda-Mbappé, les gars, c'est juste trop fort. Mais bon, on vous connaît maintenant. Fort contre les faibles, mais faible contre les forts. Parce qu'après, vous êtes fait corriger 5-2 face à l'Atlético. Vous gagnez 5-0 ce soir. Si c'est pour perdre ce week-end face à Villarreal, à moi, vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre. Parce que vous pouvez pas vous chier dessus à chaque fois que vous affrontez une équipe qui a un peu de répondant. En tout cas, on se retrouve ce week-end face à Villarreal, au Bernabeu. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Encore de la faute de Mbappé. T'es pas content? Triplé. Triplé de Kylian Mbappé ce soir face à Almaty en Ligue des Champions. Il soigne son compteur but. Et comme tout le temps, tout est de sa faute, et ben cette victoire, c'est de sa faute. À l'image, par exemple, de cette occasion ratée par Vinicius sur un service de Mbappé. Vinicius rate, c'est à cause de Mbappé. Victoire en tout cas du Real, 5-0. Un voyage qui aura été long, mais un voyage qui aura été efficace pour se remettre la tête à l'endroit après une cinglante défaite face à l'Atlético. Des bonnes entrées forcément de Camavinga, Rodrigo et Brahim Diaz. Mais une victoire facile contre une équipe facile. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de la performance du Real Madrid ce soir. En tout cas, un Thibaut Courtois qui a quand même dû s'employer à plusieurs reprises face à une équipe du Kazakhstan. C'est 10 tirs ce soir, 4 ou 5 cadrés de la part de l'équipe d'Almaty. Donc le chantier reste énorme pour le Real Madrid, toujours sur le plan défensif.